Je m'appelle Madame Kimba Adizamaïga. Je suis dans la mode, mais pas que. Je suis dans la formation et la réinsertion professionnelle des jeunes. Je suis sur les formations en entrepreneuriat des jeunes. Et je suis aussi sur l'autonomisation des jeunes filles et des femmes. Comment définissez-vous le leadership des jeunes? Alors, le leadership des jeunes est pour moi une question très importante parce que pour moi, être jeune et leader, c'est savoir fédérer autour de soi d'autres jeunes, savoir les tirer vers l'avant et se mettre ensemble pour concrétiser des actions positives qui peuvent être d'utilité publique. Selon vous, le leadership s'apprend ou bien on naît avec? Autrement dit, est-ce qu'il est donné à n'importe qui d'être leader? Je ne sais pas si c'est inné ou si ça s'acquiert. Être un leader, c'est être quelqu'un qui est fédérateur, c'est être quelqu'un capable de mettre des gens ensemble pour une synergie d'action. C'est aussi être quelqu'un qui arrive à se surpasser pour se mettre au service des autres. Pour moi, c'est ça le leadership. Quelles sont les qualités requises pour être un leader? D'abord, il faut être très positif. Dans la vie, il faut savoir positiver les choses pour pouvoir avancer soi-même et faire avancer les autres. Il faut avoir une certaine intégrité. Il faut faire les choses avec sincérité et puis sans rien attendre en retour. Il faut de la sincérité. Il faut aussi être courageux. Quel est selon vous le niveau du leadership des jeunes au Niger? Y a-t-il assez de jeunes leaders au Niger? On a quand même un niveau de leadership assez élevé, surtout ces dernières années. Nous avons commencé nos actions à peu près, maintenant ça fait 8 ans et demi. Mais ces 2 dernières années, on voit beaucoup de jeunes qui sont là, qui font aussi beaucoup d'actions pour l'intérêt général. Parce que moi, comme je l'ai dit, l'intérêt commun doit être la motivation première de tout leader. Et est-ce qu'il y en a assez au Niger? Il nous faut aussi à notre tour créer d'autres jeunes leaders qui pourront, parce que chaque génération a ses propres défis à relever. Et au Niger, les choses commencent à bouger avec les femmes, avec les jeunes. Et je me dis qu'il n'y en a pas, il n'y en aura jamais assez. Il faut que chaque génération de leaders puisse créer une autre génération de leaders à son tour parce que c'est ça le terme fédérateur pour les leaders. Quel sera votre message pour les jeunes Nigériens leaders en herbe? Y a-t-il des pièges et ou des obstacles et comment les contourner? Le seul piège qu'il y a, c'est d'éviter de prendre personnellement tout ce qui vient. Aujourd'hui, quand on entreprend une action, il y a des gens qui seront avec nous, il y a des gens qui ne seront pas avec nous, mais il y a aussi et surtout des gens qui seront contre nous. On doit se dire que voilà, avant que je n'entame les différentes étapes pour cette action, ces gens-là ne me connaissaient peut-être même pas. Donc ce n'est pas contre moi qu'ils sont, c'est contre cette action qu'ils sont. Donc il faut qu'on évite de personnaliser tout. C'est ce qui fait que beaucoup n'arrivent pas à avancer. Quand on vous attaque et que ça devient personnel pour vous, vous allez un peu dévier de votre trajectoire en faisant du combat contre ces gens-là votre première chose la plus importante, alors que vous avez déjà des objectifs que vous vous êtes fixés pour pouvoir arriver à vos fins. Donc ne vous déviez jamais de votre trajectoire et allez de l'avant. Est-il facile d'entreprendre au Niger en tant que jeune? Oui, ces dernières années, oui, il est très facile d'entreprendre au Niger. Mais moi, quand j'ai ouvert mon entreprise il y a 8 ans et demi, nous n'avions pas les mêmes conditions d'ouverture. Aujourd'hui, vous avez la maison de l'entreprise, vous avez la chambre de commerce et même la DGI arrive à concourir pour que les jeunes puissent ouvrir
une entreprise avec 17 500 et puis 100 000 francs de dépôt minimum. Moi, quand j'ai ouvert mon entreprise, on m'a demandé, j'ai dépensé à peu près 3 800 000. En tant que jeune qui devrait débuter, vous savez que ce n'est pas donné à n'importe qui. Moi-même, j'ai dû galérer pour l'ouvrir il y a 8 ans et demi. Oui, il est très facile d'entreprendre, d'ouvrir son entreprise, mais les jeunes sont très bloqués par les financements. Et donc voilà, moi je me dis que c'est plus facile pour nous d'aller sur quelque chose quand on est vraiment prêt dans la tête à commencer que de se focaliser sur les questions de financement. Ah, ma question préférée. Quel sera votre message aux jeunes Nigériens au chômage qui attendent toujours de l'État? Alors, on a fait cette année la première édition du Forum national pour l'autonomisation des femmes et des jeunes. Justement, c'est pour répondre à cette question, c'est pour dire aux jeunes, filles et garçons, qu'aujourd'hui l'État, avec la plus grande volonté du monde, ne pourra pas absorber les jeunes diplômés sans emploi. Donc allons vers l'entrepreneuriat, essayons d'être créatifs. Nous n'avons pas besoin de millions, de milliards pour pouvoir commencer à entreprendre. Moi personnellement, aujourd'hui j'emploie 33 personnes, mais j'ai commencé toute seule mon entreprise il y a 8 ans et demi. Il faut persévérer, il faut avoir du courage pour pouvoir avancer. On ne peut pas venir aujourd'hui tendre les bras et croiser les bras, dire que voilà, on attend que l'État fasse quelque chose pour nous. Non, si j'ai étudié pour avoir un diplôme et que je suis là à attendre un stage qui ne vient pas ou un boulot qui ne vient pas, je suis sûre que dans ma tête, j'ai quelque chose à apporter à ma société, j'ai quelque chose à apprendre à quelqu'un ou j'ai quelque chose à apprendre de quelqu'un. Avez-vous un projet? Si oui, quelle en est la teneur? Waouh! Dans ma tête, il y a plus de 1000 projets. Depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai fait seulement 1 an et demi pour mettre en place vraiment mon entreprise pour qu'elle s'implante. Et depuis ce temps, qu'est-ce que je fais? Comme nous sommes aussi dans le domaine social, nous faisons du social. Quand on part dans les périphéries et qu'on voit que des familles sont vraiment sans moyens, on prend dans leur famille 2 ou 3 jeunes qu'on vient former nous-mêmes à la couture. Et à la couture, nous avons 6 axes de différentes broderies, de couture simple et de perlage. Donc c'est sur ce projet-là que je suis parce que j'aimerais l'agrandir. Actuellement, nous sommes à 7 et 8. Avant les déguerpissements, nous faisons au moins 22 jeunes formés par an. Mais après les déguerpissements, nous, on a été victimes de ces déguerpissements-là. Et là, nous sommes entre 6, 7 et 8 par an. Pas plus. Donc là, nous aimerions vraiment reprendre comme on était avant et arriver au moins à 30 ou 40 jeunes formés au moins par an. Voilà. Que préconisez-vous pour apporter un changement durable au Niger? D'abord, une grande campagne de sensibilisation sur le changement de nos comportements, sur le changement de nos mentalités. Il faut que nous commençons à aimer notre pays. Il faut que l'intérêt général prime sur l'intérêt personnel. Il faut que nous arrivions à aimer ce pays plus que nous nous aimons. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra apporter un changement durable au Niger. Quelle vision avez-vous pour le Niger? Je rêve d'un Niger uni. Je rêve d'un Niger où les jeunes se tiendront la main pour avancer. Je rêve d'un Niger où les femmes feront tout ensemble. Je rêve d'un Niger où tous les fils de ce pays pourront aller ensemble pour l'intérêt général.